Bonjour Bélier, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2025, donc du 16 au 31 mars. En tout cas, les énergies qui entourent globalement cette quinzaine. Comme d'habitude, toujours prenez les messages si ça résonne avec vous, si vous les ressentez, s'ils vous concernent, sinon laissez-les passer tranquillement. Ça, c'est important d'avoir ce discernement. Dans la barre de description sous cette vidéo, vous trouverez comme d'habitude aussi le nom des jeux que j'utilise, le lien pour me demander, mon adresse mail, pardon, pour me demander une guidance en privé et le lien vers mon compte Instagram. Et puis je voulais vous remercier aussi beaucoup de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, des abonnements aussi, de ceux qui sont abonnés depuis très longtemps, ceux qui s'abonnent seulement maintenant, un grand merci à vous, ça permet à la chaîne de vivre, d'être vue, d'être reconnue. Donc un grand merci à vous pour tout ce que vous faites pour cette chaîne et pour son contenu. Donc merci. Allez, c'est parti les béliers, on est parti pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars. On va regarder déjà un premier message. On continuera avec le tarot et puis on finira par un message, un conseil pour vous. Allez, quel est ce premier message pour vous les béliers? Oh là. Alors, écoutez, on va prendre celle qui est retournée. On vous dit, utilise les itinéraires bis. Je vous montre la carte. Donc, on a une direction sentier des explorations, route des rêves, l'île du bonheur et le panneau cassé, les habitudes. Avec des papillons qui symbolisent une transformation, on vous dit, considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Il y a une notion là de casser des routines, de vous autoriser à prendre d'autres chemins, d'autres routes, de transformer quelque chose dans votre vie, peut-être d'accéder à des rêves, à du bonheur, en fait vraiment d'explorer d'autres voies, d'autres situations, peut-être d'autres relations, d'autres façons de faire, d'autres façons d'être. Il y a une variété énorme de chemins que vous pouvez emprunter, mais en tout cas, j'ai vraiment cette notion de casser des habitudes, de sortir des chemins battus. Donc, c'est plutôt intéressant et on est plutôt dans vos énergies avec ce conseil-là, de la part de vos guides. Alors, on y va pour les éléments complémentaires. On va prendre 3 cartes pour des informations supplémentaires sur cette quinzaine. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez sur la fin de cette quinzaine. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe inversé. Valet de coupe, on a un mot-clé loyauté. Je ne m'appuie pas forcément sur la loyauté. Le valet de coupe, justement, c'est... alors, elle est inversée. Le valet de coupe, c'est le rêveur du tarot. C'est celui qui imagine, qui visualise, mais en fait, qui ne bouge pas, qui vit dans ses rêves. C'est un peu ce que je ressens là, qui vit dans ses rêves, dans ses illusions, dans ses pensées, dans ce qu'il imagine, qui pourrait se passer, mais qui ne se mobilise pas. Et là, on a un valet de coupe inversé. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne suffit pas de rêver, il ne suffit pas d'imaginer, il ne suffit pas de visualiser les choses. À un moment donné, il faut faire un pas, prendre un chemin, vous autoriser à faire un pas dans une nouvelle direction, mais une nouvelle direction qui vous plaît, une nouvelle direction du rêve, du cœur, de ce qui vous anime au plus profond de vous. Donc, on est bien dans ces énergies-là. On va regarder ce que dit le tarot. On a un valet d'épée inversé, on a un 3 de bâton et un 2 de bâton. Ok. Valet d'épée, c'est celui qui cherche, il est inversé dans votre jeu. Le valet d'épée, c'est celui qui a besoin toujours d'informations, qui cherche qui veut mettre du sens, qui veut avoir tous les tenants, les aboutissants, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de comprendre. C'est l'énergie d'aller en formation, c'est l'énergie de lire beaucoup pour se cultiver, savoir des choses. Là, il est inversé, et ce qu'on vous dit, c'est que c'est pareil, hein, c'est plus le moment de chercher des informations, de chercher du sens, de chercher
si une destination vous intéresse, c'est plus le moment d'aller lire dans les livres ce que vous pourrez visiter là-bas, comment vous pourrez y aller. C'est le moment justement de lâcher les livres et tout ça et de s'engager. Parce que le 3 de bâton, on est dans et 3 de bâton et 2 de bâton, là pour le coup, on est dans de l'action. Alors pas tout à fait dans le 2 de bâton, mais dans le 3 de bâton, on est prêt. Il y a une notion de vous êtes prêt. Ce qu'on vous dit là, c'est vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à à prendre un nouveau chemin. Vous êtes prêt à laisser derrière vous ce que vous connaissez déjà et vous avez tout préparé. Avec ce 2 de bâton, c'est vous avez bien tout anticipé, bien tout préparé. Et ce 3 de bâton, c'est dès que l'opportunité va se présenter, il faudra foncer. Il y a une notion ici, toujours avec un 3 de bâton, d'avoir fait tout ce qu'il fallait et d'être prêt à y aller dès l'instant où l'opportunité va se présenter. Donc on n'est plus dans je cherche dans les livres, c'est là, j'ai fait ma valise, tout est dedans, j'ai mon billet d'avion, et j'attends l'avion. J'attends le train qui va m'emmener, c'est fait, tout est fait, tout a été anticipé, tout a été projeté avec ce 2 de bâton, tout a été planifié. Et maintenant, c'est le moment où il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à agir. On est dans du bâton, dans du côté je crée ma vie, j'avance, j'avance selon ma passion, selon ce qui me fait rêver. Donc là, sur la quinzaine, vous allez comprendre que... Enfin, comprendre. On va vous montrer plutôt, vous allez comprendre, vous allez sentir qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Je vous disais, les valises sont prêtes, le sac à dos est prêt, les billets sont là. C'est plus la peine d'essayer de trouver des informations, des renseignements. Maintenant, il faut y aller. Dès que vous allez sentir que c'est le bon moment, dès que vous allez avoir un signe, il y a une notion de signe aussi, vous allez avoir un signe qui va vous dire, bah, c'est dans cette direction-là. Vous allez faire une rencontre, une personne va vous parler de ça, mais vous allez la suivre. Un projet, ça va être l'idée qui va vous dire, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Changer vraiment, cette notion de changer les habitudes, sortir d'une trajectoire déjà établie. 3 de bâton, on sort d'une trajectoire, on sort de schémas dans lesquels on était installé. Vous êtes prêt à ça. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Vous avez l'envie avec ce valet de coupe et vous avez la compréhension, vous avez la direction, vous avez les informations, vous avez tout est là. Et on vous dit maintenant, c'est vraiment c'est la décision à prendre, le fait de sauter le pas. Et c'est un panneau indicateur. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Vous arrivez devant un panneau indicateur et vous avez une ville qui vous apparaît. Vous dites, mais c'est là que je veux aller. Et en fait, c'est cette ville-là que vous avez, sur laquelle vous êtes renseigné, sur laquelle il y a peut-être de l'emploi, sur laquelle il y a quelqu'un qui vous attend. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un moment donné, de se dire, c'est bon, là, j'y vais. Je suis prête, j'y vais. Tout est préparé, tout est sous contrôle, sauf ce qui va réellement arriver en prenant ce sentier-là. Mais jusqu'à là, tout est bon. On vous dit juste, soyez prêts. Là, c'est soyez prêts à foncer parce que vous n'avez plus rien à comprendre, plus rien à apprendre pour faire ce pas dans cette direction, pour enclencher quelque chose de concret. Comment vous vous sentez? La tempérance inversée. Un petit peu en déséquilibre. La tempérance, c'est quand tout coule de source, tout est harmonieux, on parle d'une carte de guérison avec la tempérance parce que justement, on retrouve de l'harmonie. Là, vous êtes tout chamboulé, vous êtes tout centre dessus-dessous. Vous sentez que il y a quelque chose qui se transforme radicalement dans votre vie. Je vous parlais de papillon avec transformation, c'est la notion de la chrysalide qui s'ouvre et d'une chenille. On est passé à un papillon qui s'envole, qui va vers d'autres horizons, qui s'autorise une vision beaucoup plus haute, d'autres univers. Donc là, avec cette tempérance inversée, vous vous sentez vraiment mis à mal dans une forme d'équilibre, d'habitude que vous aviez dans votre vie, où tout était régulé, où il n'y avait pas de haut et de bas, c'était tranquille, c'était fluide, et là, non, tout est bousculé. Tout ce que vous aviez comme sensation jusqu'à maintenant, la sensation de maîtriser les choses, d'être là où il fallait, de réussir d'être dans quelque chose de très tempéré, très calme, tout est bousculé à l'intérieur de vous. Il y a une forme
Oui, une forme d'harmonie qui est rompue. Ce que vous avez à faire n'est plus aussi évident. Le pourquoi vous le faites les choses, pourquoi vous êtes là, c'est plus aussi évident pour vous. Donc c'est un petit peu difficile cette quinzaine parce que ça vous bouscule à l'intérieur. Ça déstabilise des bases assez solides et assez tranquilles sur lesquelles vous étiez bien installé, sans vous poser trop de questions parce que ça coulait de source. Mais ça ne coule plus de source. Il y a quelque chose qui ne coule plus de source, qui n'est plus fluide. Et qui vient vraiment vous secouer, même dans la matière, ça bouge. Physiquement, vous le sentez. Corporellement, vous le sentez. Quelque chose qui boue. Le point de soutien, c'est le 4 d'épée pour vous. C'est de prendre des temps, prendre du repos. Le 4 d'épée est souvent associé à la carte qui suit la guérison, qui suit la blessure. C'est aussi une carte de récupérer de l'énergie, de récupérer après des blessures. Mais ça parle aussi de méditation. Dans un 4 d'épée, on prend le temps de se poser pour justement remettre les pensées dans l'ordre. Remettre tout bien dans l'ordre, ce qui est positif pour vous, ce qui l'est moins. C'est pas rester dans le cocon dans lequel vous étiez, parce qu'il y a une notion de cocon là. C'est prendre le temps d'accueillir tout ce qui vient vous perturber. Et pourquoi ça vous perturbe? Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de la situation dans laquelle vous êtes? Qu'est-ce que ça dit de vos ambitions? Qu'est-ce que ça dit de vos rêves? Qu'est-ce que ça dit de vous? Donc, il y a ce temps à prendre pour vous écouter, vous régénérer, remettre un peu de l'ordre dans vos pensées, parce que même physiquement, vous êtes agité. Et cette agitation physique fatigue aussi. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment de prendre ce temps d'introspection sur ce qui se passe. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui se passe, mais c'est prendre ce temps pour comprendre ce qui se passe, l'intégrer, l'assimiler, et puis après, agir. Le point de vigilance, on a le chariot. Le chariot qui parle toujours de progrès, d'une avancée vers quelque chose, vers un objectif. On avance, et on avance assez vite. On a un chemin, on a un focus, et on va droit devant, on suit son chemin, on suit son objectif. Avec ça, en point de vigilance, on a aussi toujours cette notion de réussir à tenir les rênes de deux animaux là qui ont souvent envie d'aller dans des directions différentes. C'est souvent symbolique aussi on avance guidé par nos envies, nos joies, nos besoins. On est aussi dans ça, dans ces besoins avec les bâtons. Mais on avance aussi avec ce qui a pu nous freiner par un moment, avec ce qui peut nous bloquer, avec les peurs qu'on peut avoir justement de ce chemin qu'on parcourt. Et on essaie de tenir l'équilibre entre tout ça pour garder le cap. Avec ce chariot en point de vigilance, là, il y a la notion d'aller vraiment au bout des compréhensions, de bien comprendre ce qui se joue, de bien comprendre pourquoi vous êtes un peu secoué, de comprendre ce qui vient vous déséquilibrer, casser l'harmonie dans laquelle vous étiez. Qu'est-ce que ça vous apportait, cette harmonie, ce cocon? Qu'est-ce que ça ne vous apporte plus? Qu'est-ce que vous avez à gagner en vous engageant sur des nouveaux chemins, en vous laissant aller à de la passion, à des nouvelles choses, à des nouvelles activités, à rencontrer des nouvelles personnes? Donc, qu'est-ce que ça vous apporterait? Mais qu'est-ce que ça fait remonter comme crainte? Quelles sont les peurs que ça fait remonter en vous? Il y a ce temps de prendre le temps de bien être au clair avec tout ça. Et ça, vous le pouvez, vous avez ce valet d'épée qui a les compréhensions, hein, qui a cherché, qui a des réponses en lui. Vous avez les réponses en vous. Et il y a cette idée de bien comprendre tout ça pour que l'objectif vers lequel vous avez envie d'aller, ce panneau directionnel dans lequel vous avez envie d'aller, pour que ça soit celui qui vous convienne le mieux. Et que vous avanciez en toute sérénité et que vous ne changiez pas de direction au bout d'un moment. Il y a cette notion aussi qu'une fois que vous aurez pris une direction, eh bien vous allez la suivre. Aller jusqu'au bout de ce que vous entamez comme parcours, quel que soit le domaine que ça touche chez vous. Et il y a cette idée-là de bien savoir quelle est cette direction que vous voulez emprunter, pour ne pas, au bout d'un moment, avoir envie de faire demi-tour en vous disant « bah non, en fait, c'était pas ça ».
Il y a vraiment des choses à clarifier sur la direction que vous voulez prendre, en sachant que de toute façon, vous n'allez pas rester là où vous êtes. Mais prendre le temps de déterminer réellement quel chemin vous voulez suivre, quel projet vous voulez entamer, quelle relation vous voulez entamer. Donc, ça demande de se poser des questions sur tout ce que je viens de vous dire, là, ce que vous lâchez, pourquoi, ce que ça vous a apporté, et puis dans quelle direction vous allez aller, pourquoi vous avez envie d'aller dans cette direction, est-ce que vous imaginez que ça va vous apporter avec ce valet de coupe, même s'il est inversé. Donc voilà, prenez le temps encore de bien sécuriser en fait l'objectif que vous voulez atteindre et la manière dont vous voulez l'atteindre. Il y a une notion de ça, de se mettre en sécurité par rapport à ça. Alors, fin de quinzaine, wow, la tour inversée. La tour, ça parle de transformation. Alors là, elle est inversée. Souvent, la tour, c'est... il y a quelque chose qui est... Je vous dis, c'est des habitudes, la tour. On a des fondations, on a bâti des murs, c'est solide, on n'en bouge pas, on ne sort pas de là. On est dans cette notion réellement d'habitude. Et là, c'est pareil, là, les habitudes, c'est le panneau cassé. Là, il y a, dans cette tour, à l'endroit, un événement extérieur vient bousculer des habitudes, casser quelque chose, casser des fondations. C'est pour pouvoir reconstruire plus loin, mieux. Et là, cette tour, elle est inversée. C'est simplement, moi, ce que je ressens dans cette tour, souvent, ce que je ressens quand elle est inversée, c'est que c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. Il n'y a pas un événement brusque qui va vous venir faire exploser votre cocon, votre carcan dans quoi vous étiez installé, habitué depuis longtemps. Mais c'est vous, c'est de l'intérieur que ça vient. Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur que vous faites éclater. Les compréhensions sont là et j'ai l'impression que c'est ces bâtons-là qui font valser un peu tout ça en éclats. C'est à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est le moment et là, vous sortez de vos habitudes. Mais par une volonté que vous avez. C'est de la même façon que quand on arrive devant un panneau de direction comme ça, on a le choix. On peut y rester là. Et on choisit d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller en face. On fait le choix, on agit. On n'attend pas que quelqu'un vienne nous chercher pour nous dire bah, « tu vas par là-bas ». Non, c'est quelque chose que vous allez faire de vous-même qui va vous montrer que vous êtes prêt justement à quitter des habitudes et à vous engager dans de la nouveauté, à créer autre chose, à rebâtir des fondations différentes. Dans l'idée, certainement, de retrouver une stabilité, on est bien d'accord, mais pas celle que vous vivez sur le moment, parce qu'elle est trop enfermante pour vous. Et là, quand vous aurez pris bien le temps de réfléchir à l'objectif que vous voulez et que vous aurez décidé de vous mettre en route, avec ces trois de bâton, il n'y a rien qui va vous arrêter. Parce que vous aurez trouvé, vous aurez compris quel est le chemin que vous devez emprunter. Et là, vous passerez la première et vous irez. Mais ça viendra de vous. Donc, fin de la quinzaine, on a vraiment cette sensation que vous prenez une décision et vous actez quelque chose. Vous agissez, vous faites. C'est très beau, hein, parce que ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers quelque chose qui va vous correspondre, vous rendre joyeux, vous rendre heureux. Heureux, heureuse, hein, joyeux, joyeuse. On est toujours dans ces énergies-là. Alors, je vais prendre un message pour vous. Quel est le message? Le conseil, message, conseil, on va voir ce qui sort. Je vais prendre celle-ci qui voulait sortir. Qu'est-ce qu'on vous dit? La source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. On est dans ce valet de coupe, là, écoutez votre cœur, faites-vous confiance. C'est dans ce 4 d'épée, je vous disais, la méditation, l'introspection, allez rechercher la source de ce qui vous passionne, de ce que vous avez envie de vivre, de vibrer. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Et à partir du moment où vous avez les réponses qui vous arrivent, c'est le chariot qui se met en route, c'est la tour qui implose et c'est parti. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous. À tout bientôt, au revoir.